Une chose que vous pouvez mentionner à vos clients, c'est les sens de l'équilibre. Alors, le corps possède 3 sens de l'équilibre. Premier sens de l'équilibre, ce sont tous les capteurs que vous possédez sous les pieds. Le corps étant ce qu'il est, vous possédez des milliers, probablement des millions de capteurs qui vous aident à vous tenir stable. Nécessairement, si vous remarquez la physiologie du corps, on a les pieds ça de long, le corps est plus haut et le poids est en haut. Alors, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vous aide. Alors, ce sont les capteurs sous les pieds. Il va falloir que vos clients, les gens avec qui vous travaillez, commencent à beaucoup retravailler la plante de leurs pieds. Soit avec des balles, soit tout simplement en stimulant les pieds, avec la réflexologie, par exemple. Il y a toutes sortes de moyens. Juste le fait de marcher nu-pied le plus régulièrement possible va déjà vous aider à développer ce sens qu'on a laissé aller parce que on est toujours avec des souliers et de plus en plus, moi je dis, on les étouffe dans nos pantoufles. Les pieds ne sont plus sollicités comme ils devraient être. Alors, ça, c'est un des sens de l'équilibre. Le deuxième sens de l'équilibre, c'est votre vision périphérique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois. Lorsqu'on marche, s'il y a un bruit qui vient d'un côté ou de l'autre, il faut être capable de le voir. Il faut être capable de, non pas seulement l'entendre, mais voir qu'est-ce qui vient vers moi. Alors, tout ça, c'est encore le principe du coup. Alors, il faut que le coup soit fort pour être capable de dire « je tourne, je suis capable de voir ce qui m'entoure ». Et si les gens ont un coup qui est faible et tout simplement non plus travaillé, on est plus capable de tourner la tête. Alors, c'est important, le sens de l'équilibre. Et le troisième sens de l'équilibre, c'est les cristaux dans l'oreille interne. Je ne peux pas demander à ces gens-là de pratiquer à tourner et rester en équilibre comme un patineur de vitesse. Mais par contre, avec le judo, on fait quand même beaucoup d'exercices en cercle qui vont peut-être nous aider à développer ce sens ou à redévelopper ce sens. Par exemple, dans tous les gestes qu'on fait au sol, tout le fait de tourner sur nous-mêmes au sol, aller faire des pivots vers l'arrière, tourner sur soi comme ça, ici, on peut le faire. Tout ce qu'on fait en judo, quand vous pratiquez les bris-chutes, le fait de travailler d'un côté comme de l'autre, okay, on peut quand même les pratiquer, ces bris-chutes. Et c'est des choses qui vont quand même aider à stimuler ces cristaux dans l'oreille interne. Alors, les cristaux de l'oreille interne, quand on vieillit, ça travaille moins bien, moins vite, et c'est très important quand même. C'est important de le mentionner que quand il se lève la nuit, il faut prendre au moins 10 secondes avant de partir pour aller, souvent les gens vont se lever pour aller aux toilettes, mais tu ne peux pas juste te lever et partir. C'est là qu'il y a beaucoup de chutes qui se présentent. Alors il faut prendre le temps. Et ça, c'est à cause des cristaux de l'oreille interne qui ne sont plus aussi jeunes qu'ils étaient.